Bienvenue à cette présentation sur la création de notices d'autorité à partir de notices bibliographiques dans WorldShare. Donc, l'année dernière, OCLC a développé une solution qui permet la génération d'une notice d'autorité à partir des zones 1XX, 6XX, 7XX et 240 d'une notice bibliographique. Cette génération-là de notices d'autorité permet d'enregistrer automatiquement certains attributs de l'entité ainsi créée dans les zones et sous-zones marques appropriées. Et ça permet également d'insérer automatiquement la source, donc dans la zone 670 de l'autorité, et des variantes de points d'accès, donc les zones 4XX, à partir de diverses zones de la notice bibliographique. C'est donc une solution qui permet de rendre le travail de catalogage plus efficace. Donc, le but de la présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter cette solution-là, comment elle s'articule dans WMS. Et à la toute fin de la présentation, on va vous présenter la page d'aide d'OCLC à laquelle vous pouvez référer si vous désirez obtenir plus d'informations sur le sujet. Et également, avant de vous présenter la fonction, je tiens à rappeler que la création de notices d'autorité, surtout dans le cas des bibliothèques du consortium, donc d'autorité pour Canadiana, la création est soumise aux normes du PFON, donc du Programme francophone des autorités de nom. Et donc, il faut évidemment, même si les autorités sont générées automatiquement, il faut s'assurer que l'information est conforme. Et c'est important également de vérifier que les éléments fondamentaux sont bel et bien inclus dans les notices. Et à ce sujet, on peut accéder au wiki du PFON. Donc, si vous allez dans Google, vous faites simplement wiki PFON. Ça va être le premier résultat qui va apparaître. Donc, on a ici PFON, Programme francophone des autorités de nom. Donc, c'est le wiki. Vous avez toutes les informations ici. Vous avez le guide des autorités de nom ici avec toutes les zones marques et les directives relatives à ces zones, mais surtout, sous règle de contribution, vous avez les éléments RDA fondamentaux pour le PFON et vous avez ici les zones marques obligatoires pour le PFON, donc toutes les zones marques qui sont requises dépendamment des autorités rencontrées ainsi que dépendamment des autorités rencontrées, qu'est-ce qu'on doit inclure dans ces zones. Donc, si on revient à notre exemple, ici, pour vous montrer la fonction, j'ai ici un exemple fictif d'un document textuel qui s'intitule « L'histoire de la paroisse Saint-Fidèle de 1927 à 1977 » par Jules Mercier-Gamache, historien. Et je vais créer une autorité automatiquement à partir de cette notice-là, notice qui provient d'un bordereau que j'ai créé moi-même. Et c'est important de préciser qu'on peut générer des autorités automatiquement à partir de bordereaux comme celui-ci. Donc, c'est une notice qui n'existe pas encore. Il n'y a pas de 001. On peut utiliser la fonction à partir de notices bibliographiques qui sont déjà présentes dans OCLC, donc avec un numéro de contrôle en 001. Mais on ne peut pas le faire sur les notices qui sont dans le module enregistré en cours. Donc, il faut que vous preniez votre notice d'enregistré en cours et que vous la dériviez avant. Donc, dans le cas présent, si j'avais à créer le point d'accès autorisé pour le créateur de cet ouvrage, de cette œuvre-là, Jules Mercier-Gamache, je mettrais le point d'accès autorisé dans la zone 100. Et je peux prévoir déjà que la forme du point d'accès autorisé, qui comporte un nom composé, un nom de famille composé, va fort probablement prendre cette forme-là. Donc, Mercier-Gamache, Jules. Et évidemment, avant de créer l'autorité, je m'assure d'abord que cette autorité-là n'est pas déjà présente dans Canadiana. Auquel cas, j'accrocherai ma notice à l'autorité en question ou je la mettrai à jour selon les normes du PFON si celle-ci doit être mise à jour. Mais ici, dans l'exemple présent, on prend pour acquis que j'ai déjà fait la recherche et qu'il n'y avait pas d'entité pour Jules Mercier-Gamache. Mes recherches m'ont permis également de déterminer que M. Mercier-Gamache était né en 1902 et était décédé en 1985.
Donc, ce sont des éléments que je me permets d'ajouter immédiatement au point d'accès autorisé dans la sous-zone D, donc 1902 à 1985. Donc, pour accéder à la fonction de création automatique, vous n'avez qu'à cliquer sur la zone en question, la zone 100 ou 1XX, la zone 6XX, 7XX ou 240. Vous cliquez sur la zone. Vous allez ici en haut sur Notice. Vous cliquez ici et vous avez la fonction ici Dérivé notice d'autorité. Donc, OCLC a retenu l'appellation dérivée puisqu'il considère que puisque l'autorité est générée à partir d'une notice bibliographique qui existe déjà, donc un bordereau ou une notice déjà existante, que c'est le concept de dérivé. Donc, vous n'avez qu'à cliquer là-dessus et vous allez avoir une boîte qui apparaît avec diverses options. Notamment, on vous offre de peupler immédiatement la sous-zone B de la zone 170, donc de la source. Donc, l'information trouvée. Vous avez le choix, dans ce cas-ci, de ne rien mettre. Vous pouvez mettre la mention de responsabilité complète telle qu'elle apparaissait dans la sous-zone C de la zone 245 ou de mettre simplement Jules Mercier-Gamache, qui est une inversion sans la virgule de la zone 100. Et ici, puisque je veux être concis, et c'est une des règles dans les normes dans PFAN, je veux être concis, je vais choisir la troisième option, donc Jules Mercier-Gamache simplement. Et vous avez également, puisqu'on avait affaire à un nom composé, le système nous offre d'inverser la composante du nom et de la débuter par Gamache, virgule, espace Jules Mercier, pour l'insérer en zone 4XX. Et vous avez le choix ou non de l'insérer. Ici, je décide de l'insérer. Et lorsque vous avez fait vos choix, vous cliquez ici sur Insérer. Vous accédez donc à votre bordereau de notice d'autorité qui comporte déjà le point d'accès autorisé. Et on remarque que la sous-zone D, donc l'année de naissance et de mort, ont été migrées dans la zone marque 046 et même elle a été migrée dans les bonnes sous-zones, donc les sous-zones F et G, suivies de la source EDTF pour Extended Date Time Format. On se rend compte aussi qu'il y a d'autres informations qui ont été peuplées automatiquement, notamment ici la langue d'expression de l'agent, donc FRE pour français. Cette information-là a été puisée à même les zones fixes, la zone fixe 008, donc les positions 35 à 37. Et si on avait eu affaire à une traduction, l'information aurait été puisée à même la sous-zone H de la zone 041 de la notice bibliographique. On a ici la variante de point d'accès qui a été générée automatiquement, ainsi que la source qui a été générée automatiquement, qui comporte le titre de l'œuvre suivi de la date de publication, donc de la sous-zone C de la zone 264 de la notice bibliographique. Et on a l'emplacement où ce que la source, où ce que l'information est épuisée. Ici, par défaut, c'est la page de titre, c'est la source principale d'information, mais évidemment, il faudrait modifier cette information-là si elle venait d'ailleurs. Mais dans ce cas-ci, donc c'est conforme. Dans notre cas, ça serait la page de titre. Et on a l'information trouvée sur la page de titre qui est Jules Mercier-Gamache. On remarque aussi que le titre de l'ouvrage est précédé du point d'accès autorisé, donc de la sous-zone A de la zone 100 de la notice bibliographique. Évidemment, selon les normes du PFAN, cette mention-là n'est pas nécessairement requise si le titre est assez distinctif pour identifier la ressource, mais on peut laisser ça tel quel. C'est généré, puisque c'est généré automatiquement. On se rend compte également qu'il y a plusieurs zones marques dans lesquelles il n'y a pas d'information, mais qu'il y a déjà un libellé. Donc, ça aide au traitement. Ça permet de se rappeler que 368, c'est pour les attributs d'une personne, 370 lui associé, etc. Et vous avez ici des petites flèches grises qui pointent vers la droite. Si vous cliquez sur celle-ci, vous allez avoir des sous-zones que vous pouvez remplir, donc à même le bordereau.
vous avez la sous-zone de marque et vous avez le libellé pour cette sous-zone-là. Donc, ce qui permet de faciliter le travail de traitement. Et vous avez également l'option d'ajouter des zones ici en cliquant sur le petit rond vert avec un plus. Et si vous cliquez dessus, vous avez ici un menu déroulant qui apparaît avec une liste de sous-zones relatives à la zone en question que vous pouvez utiliser et toujours accompagné de leur libellé, toujours en vue de faciliter le travail. D'autres choses intéressantes, notamment pour la zone 046. Certaines zones permettent d'afficher des informations supplémentaires. Pour la zone 046, si vous cliquez sur le petit triangle qui pointe vers la droite, vous avez ici le format des dates tel qu'il devrait être saisi dans la sous-zone D de la zone 100, donc autant dans la notice d'autorité que la notice bibliographique, et vous avez la correspondance dans la zone 046, donc au format EDTF. Donc, c'est comme un aide-mémoire sur la façon de saisir les dates. Et on remarque également que la zone 040 a été peuplée automatiquement avec le code de votre bibliothèque et les zones fixes aussi qui ont été peuplées automatiquement. Mais évidemment, tout ça, lorsqu'on remplit ces éléments, on doit évidemment s'assurer que tout ça est conforme aux normes du PFAN. Donc, dans mon cas ici de Jules Mercier-Gamache, je pourrais laisser l'autorité telle quelle. On a vu sur la page de titre que Jules Mercier-Gamache était historien. Je pourrais ajouter cette valeur. Cette valeur-là se retrouvait sur la page de titre. Je pourrais ajouter cette valeur-là, donc historien. Valeur que je pourrais ajouter dans la profession, dans la sous-zone A. Évidemment, je pourrais utiliser le menu déroulant ou saisir l'information automatiquement, faire suivre l'information de la source du vocabulaire contrôlé. Dans ce cas-ci, ça serait RVMGD dans la sous-zone 2. Et bien, évidemment, la date de naissance, ça me prendrait une source. Donc, il faudrait que je complète le 670 ici pour justifier la date de naissance ou ajouter un 670 supplémentaire. Et lorsque je suis satisfait de l'autorité, vous pouvez faire un ménage dans la notice et supprimer les zones superflues, les zones ou les sous-zones que vous n'avez pas utilisées, en cliquant ici simplement sur « Reformater ». Ou même, vous pouvez aller faire ça encore plus rapidement en cliquant sur « Valider » qui va, en plus de reformater, va valider votre notice. Et c'est ce que je vais faire. Dans ce cas-ci, je vais valider la notice. Et bon, évidemment, j'ai un message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il me manque le numéro de contrôle dans la zone 016. Dans ce cas-ci, je ne l'ajouterai pas puisque j'ai affaire à un cas fictif. Et lorsque j'ai terminé mon travail, je peux soit enregistrer la notice en cours, donc l'enregistrer en vue d'être révisé, ou l'envoyer dans Canadiana si j'ai fait toutes les vérifications et tout est conforme. Donc, si je reviens à la notice bibliographique, je vais vous montrer d'autres éléments qui peuvent s'ajouter automatiquement dans les notices. Donc, je vais fermer ça. Je vais revenir à ma notice ici. Supposons que Jules Mercier-Gamache, bon, l'information sur la source principale d'information se serait présentée de cette façon-là, donc avec un J point. Et ben moi, j'aurais fait des recherches et j'aurais déterminé que la forme développée du nom était Jules. Donc, j'aurais pu immédiatement saisir cette information-là dans la zone appropriée. Et si j'applique maintenant la génération automatique de cette autorité-là, donc je clique sur la zone, je clique sur Notice, je fais dériver notice d'autorité. Je peux insérer les éléments comme on a fait précédemment. Je peux ici en insérer deux variantes de points d'accès. Je clique sur Insérer et on se rend compte ici que la forme développée du nom a été insérée automatiquement dans la sous-zone Q de la zone 378. D'autres éléments qui peuvent être générés automatiquement dans le cas où M. Jules Mercier, M. Jules Mercier-Gamache était un personnage fictif, supposons, et que dans Canadiana, il y avait déjà une autorité pour un certain Jules Mercier-Gamache,
une personne réelle et que là, ben, je voulais créer l'autorité pour le personnage fictif. Donc, je pourrais ajouter cet attribut au point d'accès autorisé. Donc, cet élément donc, qui serait personnage fictif. Voilà. Donc, si je génère l'autorité de façon automatique, donc je clique sur Notice, je fais dériver notice d'autorité, je peux insérer les sources et les variantes de point d'accès, et on se rend compte que la mention personnage fictif a été transposée directement dans la sous-zone C, donc autre désignation, dans la sous-zone C de la zone 368. Et cette information-là a été inscrite en vocabulaire contrôlé. Donc, on se rend compte que, donc, on voit la source ici qui est RVM, et on se rend compte que la mention au singulier est passée au pluriel, donc elle est maintenant conforme au vocabulaire contrôlé. Donc, des éléments qui peuvent être ajoutés automatiquement comme ça, on pense aux mentions comme esprit, saint, et ben, comme dans ce cas-ci, personnage fictif. D'autres éléments que je voudrais vous montrer concernant la génération automatique, ben, c'est que si on avait, dans le cas de cet ouvrage-là, à faire le point d'accès autorisé pour l'œuvre, donc pour l'histoire de la paroisse Saint-Fidèle, et que, donc, si on avait eu, on aurait créé le titre privilégié de l'œuvre dans la zone 240 de la notice bibliographique, donc qui aurait pris cette allure-là, donc histoire de la paroisse Saint-Fidèle, comme ça, avec un H majuscule. Et si je me positionne dans la zone 240, que je clique sur Notice, je fais dériver notice d'autorité, eh bien, ça me crée le point d'accès autorisé pour l'œuvre, constitué du point d'accès autorisé pour le créateur, suivi du titre de l'œuvre. Et évidemment, ben, ça suppose, ça a été tiré de la zone 100, le créateur, donc ça suppose que, évidemment, on l'a validé au préalable. Donc, on avait déjà autorisé ce nom-là dans Canadiana. Si je reviens, donc, si on laisse l'exemple du document textuel, et je vais aller ici dans un exemple, ici, ça représente un DVD, donc supposons l'histoire de la paroisse Saint-Fidèle était un DVD, donc ici on a un film de Jules Mercier-Gamache, historien, donc j'ai ici encore une notice bidon là, qui représente un DVD, et on remarque ici les zones 508, donc réalisation, production, Jules Mercier-Gamache, et zone 511, Jules Mercier-Gamache, narrateur. Et bon, je mettrais Jules Mercier-Gamache en zone 700. Si je crée l'autorité, je génère automatiquement l'autorité à partir de la zone 700. Donc, je me positionne dans la zone, je clique sur Notice, je fais dériver notice d'autorité. J'ai diverses options supplémentaires pour la zone 670. Et en plus de la mention de responsabilité, j'ai aussi de l'information puisée à même les zones 508 et 511 que je peux choisir d'insérer ou non. Et remarquez aussi la génération d'une notice d'autorité pour ce type de matériel-là qui était un DVD. Si on remarque dans la zone 670, l'emplacement de l'information a été modifié pour écran titre, qui est souvent la source, qui est la source principale d'information pour les enregistrements vidéo. Mais évidemment, si vous puisez la source d'information ailleurs, il faudra modifier cette zone-là en conséquence et toujours s'assurer que la notice répond aux normes du PFON et qu'elle comprend tous les éléments fondamentaux requis. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter concernant cette fonction. Donc, pour l'aide au CLC relative à cette fonction-là, c'est simple. Vous allez dans Google simplement, vous faites OCLC aide et vous avez le premier lien assistance OCLC ici. Vous cliquez dessus. La page d'accueil, donc, vous allez avoir l'information ici sous service de métadonnées. Vous avez ici l'option gestion des notices WorldShare. Si vous allez plus bas ici, vous avez notice d'autorité
Et vous avez l'option Travailler avec des notices d'autorité que vous allez choisir. Et vous avez plusieurs choix ici. Et celui qui nous intéresse, c'est ici Éditeur de notices d'autorité. Donc, qui vous montre les informations concernant la création des notices d'autorité ainsi que la dérivation des notices d'autorité. Donc, voilà, ça complète la présentation. Merci.